Directeur de l'association Rencontres Audiovisuelles, dont l'objectif est la diffusion et l'éducation à l'image donc dans la région Nord-Pas-de-Calais. On est à Lille, on est dans la station de métro République Beaux-Arts et on fait de la promotion pour le festival du court-métrage. Donc une semaine avant, on projette des courts-métrages à l'intérieur de la station de métro pour interpeller les gens et les inviter à venir au festival du court-métrage. Et maintenant on va aux Galeries Lafayette, rue de Béthune. C'est la même chose, mais au lieu d'être dans une station de métro, on est dans la rue publique, la rue piétonne de Lille. L'éducation à l'image, pour nous, c'est l'idée d'apporter au public des outils pour comprendre toutes les images qui nous entourent. Et donc de plus en plus avec les flux télé, web, téléphonie. Voilà, donc c'est permettre d'avoir un regard critique sur l'image, comprendre comment elle est construite et du coup comment elle peut nous manipuler. En termes de public, sur nos événements, la fête de l'animation c'est 15 et 20 000 entrées, le festival c'est 10 000 entrées et après on touche entre 5 et 10 000 personnes en région avec toutes nos actions, donc ils vont aussi bien de la diffusion des ateliers. Aujourd'hui on travaille avec deux raisons sociales qui ont chacune un CA, des salariés et des salariés mutualisés entre les deux associations. Il y a donc les rencontres audiovisuelles qui ont été créées en 1998 et l'hybride en 2007. Je remercie Gaumont UGC avec qui on a pu monter cette opération. Donc l'hybride, le principe c'est donc de montrer des œuvres mais aussi de le faire dans un environnement particulier et donc très convivial. D'où le concept d'un espace unique avec écran, bar et canapé. Donc on a vraiment essayé de recréer, voilà, les gens viennent à l'hybride voir un film assis dans un canapé, un verre à la main comme à la maison. Tout le public de l'hybride est adhérent au lieu. On arrive à 4500 adhérents en 2 ans. En fait, on a un fonctionnement un peu participatif dans le sens où le public peut venir et inviter à l'Assemblée Générale annuelle. Et s'il le souhaite, il peut se présenter au CA. Moi j'ai connu cet asso au tout début, sur vraiment les débuts, c'est-à-dire à l'époque où c'était une petite asso qui organisait un festival dans l'année et point barre. On évolue dans les modes de diffusion, on diffuse dans les métros, on va aller chercher les gens dans des lieux où ils n'ont pas forcément l'habitude de voir ce contenu-là. Donc après c'est aussi s'adapter à la demande. Et après c'est pas le statut associatif qui donne des possibilités, c'est le projet, c'est en tant que notre action sociale, culturelle. Du coup c'est vrai qu'on adapte régulièrement le discours en mettant tel ou tel aspect de notre travail en avant pour tel ou tel financeur. Nous, notre objectif général, ça reste de montrer des œuvres et de les faire rencontrer des publics, mais on va croiser d'autres choses. On est aussi bien soutenu du côté culturel, qui est la porte la plus logique, mais on a aussi des soutiens économiques. Après, dans le fonctionnement, on se rend compte de plus en plus qu'on arrive dans un fonctionnement d'entreprise. Il y a un certain nombre de salariés, il y en a des contraintes pour pouvoir bien travailler ensemble. Du coup, effectivement, qui dit développement d'activité va forcément vouloir dire à un moment ou à un autre que tu vas créer un poste, chercher de nouveaux profils pour étoffer ton équipe. Que plus la structure rajoute des choses, plus il faut qu'on les fasse ces choses, de toute façon. Même si on n'avait pas la compétence au départ, on l'apprend. J'ai encore eu un échange avec